cheveux et moi je suis morte de rire. Ouais. Non. Ah ouais, faisons ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui vous intéressera pour beaucoup, puisque ça sera sur la chimiothérapie. Mais là, c'est sur les conséquences de la chimio qui sont pas forcément super sympas, aussi bien pour soi-même que pour les autres, c'est-à-dire les odeurs liées à la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie a beaucoup d'effets secondaires, on le sait, dont notamment les nausées, les vomissements, perte de cheveux, et puis les mains sèches, pieds secs, enfin les problèmes de peau. Mais ça a aussi l'effet de faire en sorte que c'est vrai que le corps peut sentir mauvais. On est d'accord. Donc par rapport à ça, en fait, il faut bien sûr toujours garder une hygiène. C'est très important, je pense, pour soi-même. C'est ce que je dis toujours quand on est malade comme ça. Il faut toujours se laver, jamais rester à être dans son lit déprimé. Non, non, toujours, même si on sait qu'on va pas sortir, il faut qu'on s'habille, il faut qu'on se lave. Il faut plutôt se laver et après s'habiller. C'est mieux dans cet ordre-là. Et donc pour ça, on a essayé beaucoup de produits. Parce que forcément, il y a des produits qui attaquent plus ou moins la peau et il faut faire vraiment le pour et le contre. Donc il y en a qui ont vraiment pas été bons. Moi souvent d'ailleurs, avant même d'être tombé malade, j'avais déjà des produits qui me brûlaient la peau, parce que j'ai une peau qui est quand même sensible. Donc avec la chimio, la peau s'est avérée encore plus sensible. Et là, au niveau du crâne, c'est véritablement, ça peut vraiment être vraiment douloureux, puisque la peau du crâne, je pense qu'elle n'avait pas du tout pensé qu'elle allait se retrouver sans cheveux. Et c'est avéré que brutalement, si. Donc, on a essayé beaucoup de crèmes et de savons, et en fait, ça s'est arrêté sur de l'huile lavante. Et on en a une qui est très très bien. Alors, c'est chez SVR. Ça s'appelle Topialise, hein, c'est ça? Oui. Et alors ils le font en plusieurs formats. Oui. Je crois qu'ils le font en format plus petit, c'est la grosse. Oui, tu sais, le petit, c'est celui que tu prends pour nettoyer que les bras pour le soir. Oui, c'est ça. Parce que c'est plus léger, donc c'est plus pratique. Et ça, on prend ça le matin, donc on peut se laver l'intégralité du corps avec ça. Et d'ailleurs, ça fait aussi shampoing. Pardon, je te coupe. Ça fait shampoing. Et pour shampoing, ça me concerne pas. Hein. Oui, non mais pour les accompagnants, je veux dire bien sûr, ça nettoie aussi le visage sans avoir aucun dommage. Et même pour les filles, ça peut soit démaquiller un petit peu ou en deuxième nettoyage. C'est juste un petit peu un conseil parce que des fois c'est plus pratique d'avoir le même produit qui fait tout, mais avec celui-là c'est le cas. Et notamment d'ailleurs, je voulais dire, il me semble bien, je vérifierai, je vous le mettrai en barre d'infos. Il me semble bien que c'est fait en France. Et le prix est très raisonnable. Il y en a plein d'autres marques qui font un petit peu ce même format, comme Muriage, etc. Mais pourquoi on s'est arrêté sur SVR? C'est parce que la composition, elle est formidable. Ça veut pas dire qu'elle est bio, hein, quand je dis formidable, mais ça veut dire que la composition est très bien pensée. Il n'y a pas de produits embêtants, même si ce n'est pas bio. Et c'est vraiment bien le côté huile qui est relipidant pour la peau est vraiment bien pensé. Parce qu'il y a certains gels, par exemple même de cette marque-là, des gels lavants, c'est vrai que même ça encore, pour les sensations de grattage, enfin ça fait anti-grattage, voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut en avoir, je dis ça, vous voyez, je me gratte en même temps que je vous parle. Disons que matin et soir, avec une huile comme ça, vous n'allez pas vous abîmer la peau quand vous prenez vos 2 douches quotidiennes. Mais aussi, quand on parle pour ses bras, c'est parce que vous savez, comme il a beaucoup de crème à mettre, c'est les conséquences, vous connaissez peut-être. Voilà, donc il faut quand même relaver bien les bras parce qu'après on désinfecte bien avant d'appliquer toutes les crèmes. Voilà. Et c'est vrai que des fois, quand on est fatigué, les petits formats, c'est plus pratique, c'est plus léger. Les bras sont souvent les plus particulièrement atteints en fait par le frottement des habits. Donc là peut-être tu peux montrer rien que le frottement du t-shirt. Je sais pas si vous allez voir,
ça fait des plaies très vite. Enfin voilà, Topialyse SVR, c'est super. Moi franchement, je ne peux que faire vous le conseiller parce que c'est vraiment super pour les bébés, les enfants, les parents. Parce que là, je vous dis ça parce qu'il y a le petit dessin. C'est pour ça, mais c'est vraiment un très très bon produit. Alors, je vais pas vous parler des produits qui marchent pas. Non. Ce serait pas gentil pour les marques. Donc, je vais vous parler plutôt des produits qui marchent et là, notamment d'un déodorant que j'utilise depuis longtemps, et même bien avant d'être tombé malade, qui s'appelle Biotherm Homme. Alors c'est vraiment la marque Biotherm, c'est très connu, spécialisé vraiment pour la peau d'homme, c'est-à-dire que très rapidement, si vous prenez vous prenez, je sais pas, un déodorant mixte ou ça part, enfin voilà, la peau des hommes n'est pas faite du tout pour ça, c'est-à-dire qu'on sent la transpiration très très rapidement. Et ce qui est important, c'est que chez Biotherm, il y a plusieurs formes de déodorants, de couleurs. En l'occurrence, moi, celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui est la protection pour 72 heures. Et ça ne me brûle absolument pas. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'avais de la chimio, je savais que ça poserait des petits soucis au niveau de l'odeur, et je me suis dit ça risque de me brûler, mais en fait pas du tout, ça ne m'a pas brûlé. Donc comme on en a parlé également, faut se laver le soir, mais justement ce Biotherm Homme fonctionne si bien qu'il reste encore du déodorant même quand on s'est bien lavé sous les bras, même quand on s'est bien séché. Donc là j'ai pris un autre déodorant que je mets le soir, qui est sans alcool, qui est le Sanex. Alors lui, c'est 48 heures, il y a 0% d'alcool, et ça c'est vraiment un très très bon produit, Sanex pour homme. Vous pouvez le trouver en supermarché. Le Biotherm, vous pouvez pas le trouver en supermarché, vous pouvez le trouver en parapharmacie, vous pouvez le trouver en pharmacie ou sur internet. C'est entre 15 et 20 euros à peu près au niveau des coûts. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait cher pour un déodorant. Mais vraiment, les patients qui ont cette odeur si particulière, ça leur change la vie pour eux, puis pour les accompagnants aussi. Et puis vous savez, on constatait ça tout à l'heure en allant ou en revenant de l'hôpital, je sais plus, d'être en arrêt maladie. Quand on est patient, ça veut pas dire qu'on ne fait rien. Et on se disait, mais c'est fou parce qu'on a des journées tellement pratiquement plus chargées que quand ils travaillaient. Ouais, c'est vrai. Et pour vous dire l'utilité de ces déodorants, c'est que vous savez que aussi la transpiration, ça c'est influencé aussi par les émotions ou par évidemment l'activité. Et il y en a vraiment besoin. Rien que cette semaine, il y a eu donc ça a été la super semaine. Il y a eu alors une crise d'épilepsie. Donc avec pompiers, médecins, voilà. L'infirmière qui vient faire la prise de sang jusqu'à 22h le soir. C'était assez sport. Et puis il y a aussi, alors on avait dû vous le dire, mais il y a 3 jours d'hôpital dans la semaine aussi. Voilà, en plus de ça. La maladie de Parkinson, parce que ça je vous l'avais dit, que j'étais atteinte de la maladie de Parkinson. Mais c'est vrai que elle n'a pas vraiment elle n'a pas été sympathique avec moi, parce que dans un moment vous connaissez la chanson, enfin que j'ai changé d'ailleurs, qui s'appelle Parkinson, c'est ma copine à moi. Là, très bien, je devrais faire un tube avec ça. C'est ma copine à moi. Mais là, c'est pas ma copine. Comment ça fait la chanson? Ça fait Parkinson, c'est ma copine à moi. Encore. Parkinson, c'est ma copine à moi. C'est ma copine à moi. Je vais faire la chanson si tu veux. Fais-la en remix comme ça. Parkinson. Bon, en étant un petit peu plus sérieux, c'est vrai que c'est ma copine, mais là, c'était pas ma copine. Parce que quand vous avez la maladie de Parkinson, vous tremblez énormément. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression d'être Claude François quand il était très nerveux, quand il était sur scène. Oui. Enfin, donc, du coup, il avait une semaine, on a eu une semaine très chargée parce que très active. Très donc, active. Ça se justifie, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il y avait l'après-midi, pompiers, tout ça, les 3 journées d'hôpital. Il faut qu'il évite les phlébites, donc on est obligé d'aller marcher. Donc 2 après-midi à aller marcher. Par exemple, cette nuit, il a eu des apnées du sommeil jusqu'à 2h moins 10. Il a fallu lui changer les tuyaux, etc. Et après Parkinson qui a continué jusqu'à 3h30, puisque je le veille la nuit. Hein. Peut-être vous savez pas si vous venez d'arriver, mais je le veille le jour comme la nuit. Donc de 3h30, on se réveille à 7h30. Donc vous voyez, même les nuits ont des bons plannings, donc les journées aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit la chimio plus l'activité normale,
avec une peau qui ne supporte pas un déodorant avec ou trop d'alcool ou trop agressif, ces deux-là, c'était vraiment un bon compromis parce que, comme vous avez constaté, c'est assez chargé et c'est super efficace. Et d'ailleurs, pour les accompagnants qui ont des journées aussi bien chargées, hein, je sais de quoi je parle. Là, donc, je peux vous dire à peu près ce matin, donc hôpital, après on rentre, monter le nouveau micro-ondes, porter l'autre pour le descendre, faire à manger, les vaisselles, les lessives, le ménage. Là, je vous parle, il est que 15 heures, on en est déjà là et on doit encore faire des courses et retourner à la pharmacie. Enfin bref, il y en a un là. La journée a été la nuit aussi était un peu courte pour moi, donc on pourrait transpirer un peu plus. Le Dry Comfort de chez Nivea, aujourd'hui, comme depuis des années, un petit tuyau comme ça entre accompagnants, il m'a jamais trahi. Et ça fait du bien aussi de pas être trahi. Donc c'est 48 heures antitranspirant. Évidemment, nous on n'a peut-être pas les mêmes problématiques avec ou sans alcool ou sans parfum. Ça a une petite odeur de bébé, mais je pense pas que ce soit un parfum très très fort. Donc Dry Control Nivea, mais merci beaucoup. Vraiment. Mais c'est vrai que quand on a des... Alors, parce que je suis épileptique. Alors, c'est vrai que... Oh, c'est nouveau, hein. Oui. Alors, je peux commencer. Oh, on va peut-être le garder, hein. C'est mignon. Ouais. Mignon. Alors, je suis épileptique connu, n'est-ce pas? Puisque ça fait 5 ou 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Et quand on a une crise d'épilepsie, ça dégage une odeur, déjà, on n'a pas besoin de la chimio pour sentir mauvais. Donc, si vous additionnez l'odeur de la crise d'épilepsie à l'odeur de la chimiothérapie, ça suit pas ce qu'on dit en mathématiques, c'est-à-dire moins et moins égale plus. Non, c'est moins et moins égale 2 fois moins 1. Mais avec tout ça, ouais. Et d'ailleurs c'est marrant, hein, parce que il y a tout ce dont je vous parle, mais tu as une odeur de bébé. C'est-à-dire que non seulement il ne sent rien de mauvais, mais en plus, si on aime les odeurs de petits nourrissons, voilà, il a une odeur de neuf. Ouais, en fait, ça comme bébé. ça brûle toutes ces cellules. Oui, c'est ça aussi. Les bonnes comme les mauvaises, en fait, ça fait que les cellules de la peau, je sais pas, après, je me suis jamais renseigné vraiment, on n'est pas médecin, on n'est pas dermato, donc non. on pourra pas vous dire, mais faut que je revoie une dermato prochainement, donc je poserai la question. Et c'est vrai que l'odeur a changé. Par exemple, il y avait des parfums qui m'allaient pas du tout avant de tomber malade et qui me vont bien maintenant. Et je crois que d'ailleurs, presque tous les parfums me vont bien, sans être prétentieux. Oui, alors qu'avant, ça virait un petit peu, et maintenant, ça reste intact. Voilà. Donc, comme ça, c'est bien, c'est bon pour les parfumeurs. Je peux être, comment dirais-je? Mais pas trop, puisque t'as pas droit à l'alcool. Et oui, je sais. Mais donc c'est que pour les habits, surtout. Exactement, mais avant, ça n'allait pas du tout pour certains. Ah oui, ça allait pas du tout. On vous dit ça, on n'est pas sponsorisé, donc c'est vraiment notre avis, parce Totalement. que ça fait... Topialis, ça fait plus d'1 an que tu l'utilises maintenant. Topialis, ça fait plus d'1 an. Et les autres aussi d'ailleurs. Alors Biotherm, ça fait 6-7 ans. Et Sanex, ça fait un petit peu plus d'1 an. Ouais. Donc on a vraiment eu le temps de voir sur la longueur. Donc on est sûr, mais ce sont juste nos conseils. Et encore une fois, ce qui nous convient n'est pas forcément peut-être ce qui vous convient. Ou vous avez des alternatives que nous ne connaissons pas et on serait très preneurs, ou nous, ou les autres personnes qui vont voir la vidéo ou aller sur le forum Leva. Donc n'hésitez pas à nous donner vous aussi vos conseils, parce que il y a pas longtemps, tu vois, sur le forum, il y a Mumu qui a conseillé un déodorant de chez Sanoflore. Oui, tu te rappelles? Effectivement, et ça c'est un déodorant qui est plutôt à mon avis réservé aux femmes. Parce que, bon ben on va voir ça. Mais c'est bien aussi hein, pour toutes les femmes qui en ont besoin. Comme je vous le disais, c'est pourquoi on marque par exemple le déodorant pour hommes. C'est bien pour une raison spécifique, c'est que la peau des hommes nécessite justement un déodorant plus fort. Donc il faudra effectivement qu'on revoie, mais je crois que... On va tester le Sanoflore puisqu'il y a faut les essayer. Hein, Et vous, chaque fois que vous allez nous conseiller des choses, on va aussi les tester, puis tout le monde ne pourra peut-être pas avoir l'opportunité de tout essayer. On va faire ce qu'on peut pour vous donner notre retour sur le maximum de produits, sans mettre ça en danger, bien sûr. Bien sûr. Une dernière chose importante pour les hommes. Pour ceux qui n'ont pas perdu les poils sous les bras, ce que je vous incite à faire, c'est dans la mesure du possible, rasez-vous les poils sous les bras pendant la chimio,
parce que l'odeur se colle sur les poils. Donc vous avez beau vous laver, l'odeur revient systématiquement. Et ça, j'ai vraiment fait l'essai à un moment où j'avais encore des poils. Et c'est vrai que du moment où j'ai rasé, j'avais plus du tout les mêmes problèmes. Et puis après, les poils n'ont jamais repoussé. Donc au moins la question, ça n'a pas eu à se poser par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est une certitude. Hein. C'est vraiment que l'odeur se colle sur le poil. Et après, même si vous lavez autant que vous voulez, ça, bien sûr, ça va limiter pendant quelques heures, mais après, ça revient. Tout à fait. Alors, on espère qu'on vous a été utile aujourd'hui. On vous rappelle qu'il y a plein d'autres sujets qu'on aborde et qui sont sur le site Leva ou sur la chaîne YouTube avec d'autres vidéos. On vous rappelle aussi que sur le site Leva, il y a des articles qui pourraient peut-être vous être intéressants pour vous, mais surtout vous être utiles. Et puis, bon, on va encore vous faire la même petite chanson que d'habitude, mais c'est vraiment important. Vous savez maintenant pourquoi, le référencement, etc. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner, liker la vidéo, la partager, parce que ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Peut-être vous n'êtes même pas au courant qu'ils ont ces problèmes-là parce qu'ils sont gênés d'en parler. Donc, si vous connaissez des gens qui sont ou accompagnants ou patients, peut-être que juste de partager discrètement, ça pourrait les intéresser. Donc, interagissez autant que vous pouvez, laissez-nous des commentaires. Vous savez bien, plus vous allez interagir et plus ça va nous aider pour le référencement, pour qu'on puisse être le plus utile possible au plus grand nombre de personnes possible. Et je dirais même que pour vous, ça peut être très pratique, parce que dans certains cas, vous pouvez envoyer le lien à une personne qui sont très mauvaises. Et comme ça, cette personne-là, vous lui dites c'est pour toi, voilà, on a vu cette vidéo, ça peut être intéressant pour toi, et donc voilà, je pense que ça peut être vraiment pratique. D'accord. Ça vous met dans une situation compromettante. C'est les conseils et s'il y en a un ou une parmi vous qui arrive à envoyer la vidéo à quelqu'un qui sent vraiment fort, mais genre, dites-le nous, racontez-nous. Sauf que là, la personne qui sent vraiment fort va entendre ce qu'on dit. Oh, pas forcément. Non, elle va se sentir concernée. C'est pas de vous qu'on parle. C'est des questions qu'on se pose. On parle de quelqu'un d'autre. Voilà. Écoutez, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme vous pouvez voir, on avait quand même la pêche. Hein. Oui, avec tout ce qui nous arrive en ce moment. Et oui. On profite de la vie. C'est important. Voilà. Écoutez, en tout cas, on vous dit à très bientôt. Et puis, passez une bonne journée, suivant le moment où vous nous regardez. Et puis, et prenez soin de vous. Oui, c'est le plus important. Au revoir.